minutes. C'est bon. Alors, on était où? Alors, j'ai dit, je l'ai subdivisé en deux parties. La première partie, c'est la définition des lois de finances. Et la deuxième partie, elle va concerner les principes budgétaires. Alors, comme vous voyez devant vous, il y a la LOF. Alors, la LOF, c'est la loi organique des finances. Et là, je vous pose tout de suite la question. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est une loi organique des finances? Vous avez le chat aussi où vous pouvez poser vos questions. Monsieur, Oui, la loi organique, c'est elle qui va édicter les règles à suivre dans la finance publique. oui, grosso modo. Oui, monsieur Wail. Quelqu'un d'autre? Monsieur, Oui, je vous écoute, hein, Jeanne? c'est quel qui est en train de définir et de préciser les objets de la loi de finances? Pardon, est-ce que tu peux répéter? Monsieur, j'ai dit qu'elle est en train de définir et préciser les différents objets de la finance. Ouais. Ok, on va retenir ça aussi. Je vous écoute. Encore, de manière plus précise. Vous avez les slides, vous pouvez les revoir devant vous. Regardez. Quelqu'un peut lire ce slide? Je vous écoute. Monsieur, je peux lire. Oui, oui, allez-y, prenez. Définir l'objet et le contenu de la loi de finances. Je lis tout, monsieur? Non, non, allez-y. L'objet et le contenu de la loi de finances. Alors, l'objet, donc, quel sera l'objet d'une loi de finances? C'est les recettes et les dépenses, n'est-ce pas? Le contenu, ça sera un contenu comment? Chiffré. On est d'accord là-dessus? Elle définit l'objet, hein, de quoi il s'agit, le contenu, qu'il soit quantitatif ou qualitatif, de la loi de finances. Et puis, je continue, mademoiselle, ces règles de préparation. Ces règles de préparation. Ça veut dire quoi, ces règles de préparation? Je suis en train de discuter avec tout le monde. Ces règles de préparation, c'est-à-dire, monsieur, comment nous allons prendre ces décisions? Ouais, mais il y a un timing à respecter, c'est-à-dire, par exemple, la loi de finances de 2022, n'est-ce pas? C'est-à-dire de l'année prochaine, celle qui va venir l'année prochaine. On a commencé à la préparer déjà à partir du mois de mars. Il y a toute une discussion entre les différents ministères et la direction du budget. Et puis, il y aura, après mars, il y aura une lettre circulaire du ministre, du Premier ministre. Et puis, à partir d'octobre, elle va descendre au Parlement aux deux chambres. Et puis, décembre, elle va être votée. Et puis, 1er janvier, promulguée au niveau du bulletin officiel. Ça, c'est ce que j'appelle préparation. Et le sequency, ce que j'appellerais aussi le sequency, hein, les séquences de la préparation de la loi organique des finances. D'ailleurs, j'ai un schéma que je vais vous montrer après, hein, pour montrer effectivement les différentes phases de préparation. Là, on sait que la loi organique des finances, elle nous dit, par exemple, du 20 octobre, à partir du 20 octobre, on ne doit pas dépasser 58 jours, hein,
pour que les deux chambres votent la loi de finances. OK? Donc, c'est les règles de préparation. Quelles sont ces modalités de vote? Donc, non seulement il définit l'objet et le contenu, ces règles de préparation, ces modalités de vote, hein, comment on va voter. Est-ce qu'on va voter la première partie et l'oula, ou la deuxième partie? Est-ce qu'on va voter le tout en vrac? OK? Avez-vous des questions par rapport à cela? Écoutez, chers étudiantes et étudiants, alors je peux lire les slides et passer. C'est plus facile pour moi. Mais quand je vous pose des questions, enfin, en principe, vous devez réagir, hein. C'est ce que j'appelle l'interactivité. Bon, c'est bon, je suppose que c'est bon, le fait de parler des règles de préparation et des modalités de vote, ainsi que certaines règles relatives à son exécution. Alors, il n'y a pas que les règles de préparation, les modalités de vote, mais il y a aussi les règles d'exécution. Alors, ça veut dire quoi ces règles d'exécution? Par exemple, on sait, je donne des exemples, hein, mais après, là, on a tout un chapitre à l'exécution de la loi de finances. On sait, par exemple, que l'État ne paie jamais avant l'achèvement d'un travail. On appelle ça la règle du service fait. C'est une règle de droit administratif, c'est une règle de finances publiques. Avez-vous saisi ce que j'ai dit? Sinon, il y a des questions Monsieur, à poser. euh, Allez-y. monsieur, tu peux expliquer le relative exécution? L'exécution? Oui, OK. Très bien. Merci. Alors, l'exécution, il y a pas mal de choses. On peut traiter pas mal de choses. C'est bon. Nous avons dit que la loi organique des finances, hein, elle va définir le contenu et l'objet, n'est-ce pas, de la loi de finances. Nous avons dit les modalités de vote, les règles de préparation et les règles relatives à l'exécution. Alors, l'exécution, là, il y a l'exécution des dépenses, il y a l'exécution des recettes, mais on ne va pas voir ça dans le détail parce qu'il y a tout un chapitre qui va traiter ça. Je vais donner juste un exemple. J'ai pris l'exemple de la règle du service fait, fait avec F-A-I-T. La règle du service fait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette règle de droit public, de droit administratif? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la chose suivante. Elle dit que l'État ne paie jamais un service qui n'est pas achevé. Il faudrait achever le service, achever le travail, et puis après, on peut payer. Le comptable ne peut pas payer. Ça s'appelle une règle de service fait. Alors, attention, dans les activités privées, il y a les services à faire. Les services faits et les services à faire. Là, il ne s'agit pas des services à faire, mais des services qui sont faits, exécutés. L'État ne paye pas. L'État paye une fois que tu as livré, je dirais, ton produit, ou bien exécuté ton service. Yes? Vous voulez encore d'amples explications? Zainab, mademoiselle Zainab Mbarki. oui, monsieur, oui, j'ai compris. Très bien. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il peut encore poser des questions. Je suis en train de voir les noms. OK. Alors, quelqu'un d'autre peut me relire les diapos, s'il vous plaît?
Sous-jacent, Monsieur, je peux lire. bien sûr. Allez-y. Le fondement juridique de l'OVP est posé par la Constitution qui stipule que le Parlement vote la loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Ouais. Autrement dit, euh, la loi organique, alors, elle n'est pas. C'est la Constitution qui lui donne cette légitimité. Avez-vous compris ce que j'ai dit? C'est la Constitution qui donne la légitimité. C'est-à-dire, c'est le fondement juridique de cette loi, il est posé par la Constitution. Et elle dit que le Parlement vote la loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Donc la Constitution en parle. Et c'est son background juridique. C'est son background juridique. Maintenant, on sait dans la hiérarchie des lois, quelle est la première loi si on veut classer les lois? Je vais poser une question. Donnez-moi une hiérarchie des lois. La loi de constitution. Bon, on dit la Constitution, très bien. En deuxième lieu, La loi organique. oui, excellent. Et en troisième lieu, Hamza, en troisième lieu, la loi ordinaire. Ordinaire. Elle y a. Donc, dans la hiérarchie des lois, alors c'est la Constitution, il y a la loi suprême. Et le background, l'arrière-plan juridique de la loi organique des finances, n'est-ce pas? C'est la Constitution. C'est elle qui lui donne cette légitimité. Je pense que nous avons passé assez de temps là-dessus pour expliquer qu'est-ce que c'est une loi organique. Monsieur, Oui. quelle est la troisième loi? La troisième loi, s'il vous plaît. La loi ordinaire. Ordinaire. La loi, la loi sur la société anonyme, n'est-ce pas? La loi sur la salle, la loi sur la concurrence, hein, d'accord? La loi sur la propriété intellectuelle. Ça, c'est des lois ordinaires. Par contre, la loi organique, elle intervient par secteur d'activité. Par exemple, en finance, c'est la loi organique des finances. Il va gouverner le domaine de la finance publique. Absolument, le domaine des finances publiques. Tout à fait d'accord. Bien, je reviens au slide. Je pense que ce slide est compris. Hein, d'accord? Alors attention, je passe au deuxième, qui dit au sens de la présente loi organique, c'est-à-dire celle de 2015. On entend par loi de finances les trois lois. Loi de finances de l'année, loi rectificative et loi de règlement. Maintenant, si je vous pose une question, je ne sais pas si j'avais les moyens pour... normalement, quand on a fait une formation, il y a possibilité de mettre un QCM en instantané. Bon, imaginons. Je vous dis, loi organique des finances, c'est petit a, très essayez d'inscrire. Prenez une feuille, un petit papier, avec un crayon, et allez-y. Je mets loi de finances, la loi organique des finances, loi de finances de l'année, loi de finances de l'année, loi de règlement, et puis je mets
loi cadre, n'est-ce pas? Oui. Non? Non, Oui. non. Il y a 5. Loi Monsieur, s'il organique vous des plaît. finances, loi de l'année, loi rectificative, loi de règlement, loi cadre. OK? Alors, chasser l'intrus ici. Vous allez mettre quoi? Sur les points qui ne correspondent pas à la définition de la loi de finances. Vous levez la main. Monsieur, répète. Je vais répéter. Alors, concentrez-vous, s'il vous plaît. Vous allez mettre A, la loi organique, la LOF. B, la loi de l'année, la loi de finances de l'année. C, la loi rectificative des finances. D, la loi de règlement. Et puis E, la loi cadre. On peut avoir plusieurs réponses à ce niveau-là. Alors, si je vous dis ici de cocher les lois qui ont un caractère de loi de finances, vous allez cocher quoi? Avez-vous compris la question? J'ai deux choix. إما نعطيكم le contraire ou le هكذا. نبداو بهذه. Vous avez le Monsieur. A, le B, le B, le C, le D et le E. Alors, on a ici les lois qui ont le caractère de loi de finances. Allez-y, monsieur Jade. Monsieur, les caractères sont la loi de finances de l'année, qui fait partie de... Oui. C'est un choix multiple. Ah, d'accord. شوف انا نرجع للسلايد. شوفوا معايا السلايد قراو l'article 2. Il y a 3 lois. Voilà. Au sens de la présente loi organique, on entend par loi de finances, la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Donc, je n'ai la réponse. B, C et D. C'est B, C et D. Voilà. B, C et D. Et si j'avais inversé la question, et si j'avais dit cocher les intrus, Nous allons cocher A et Loi E. cadre. voilà, A et E. A et E. Hein, c'est comme ça que je pose mes examens. OK? Donc, essayez de travailler avec moi ça. Donc, maintenant, je reviens. Donc, au sens de l'article 2, on sait maintenant que la loi de finances, ce n'est pas seulement la loi de finances de l'année, mais c'est aussi un rectificative et de règlement. OK? Alors, l'article 3, il va définir la loi de finances de l'année. Il va dire ceci. Alors, la loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État par référence à la programmation prévue à l'article 5 ci-dessous, on va le voir. Et puis, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. On appelle ça année civile. Alors, on va décortiquer l'article 3. D'abord, comme vous le voyez, vous soulignez avec moi sur prévoir. Pourquoi, à votre avis, on doit souligner prévoir? Parce que c'est toujours pas fait. C'est parce que, je vous écoute. Monsieur, ça doit être un bilan. Ça doit être un Et bilan à la fin de l'année. C'est toujours pas fait. Bon, on peut dire ça autrement, de manière claire, oui, Aya, c'est bon.
c'est un acte de prévision. Il n'y a pas de réalisation pour le moment. On dit la loi de finances pour l'année 2021. Pour l'année. Je suis au mois d'avril, mais est-ce qu'on a terminé la loi de finances? On n'a pas encore terminé. On va exécuter juste les 6 premiers mois. Donc, et les 6 prochains mois, c'est encore en termes de prévision. Il suffit d'avoir un imprévu pour que les prévisions ne soient pas réalisées. Rappelez-vous la loi de finances de 2020. L'année 2020, on avait commencé l'année en janvier, tout allait dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Et puis tout à coup, en mars, voilà, la pandémie, on a été confinés, l'économie a chuté, le marché de travail s'est déséquilibré, n'est-ce pas? La balance commerciale s'est déséquilibrée, les réserves de change se sont amenuisées, et donc c'est un déséquilibre total de l'économie. C'est pour cela que, au cours de l'année, c'est-à-dire le mois d'avril, on est revenu et on a voté une deuxième loi qu'on a appelée loi rectificative. Donc, il ne faut pas oublier que la loi de finances est une loi de prévision. C'est juste des prévisions. Par exemple, on va dire qu'on va se baser sur certaines hypothèses, n'est-ce pas? Une minute. Oui, d'accord. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez plus. Non, monsieur, on vous entend. Alors, c'est Aya qui ne m'entend pas. Donc, les autres m'entendent, c'est bon? On vous entend, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je vais lui écrire, je vais lui dire que c'est son problème à elle. On vous entend plus, il y a un problème de connexion. Voilà. Pour les autres, ça marche. Voilà, j'ai répondu. Alors, je suis en train d'expliquer un acte de prévision, n'est-ce pas? Vous avez noté que la loi de finances est un acte de prévision. On revient. Prévoit. Donc, vous soulignez prévoir. Elle évalue, donc elle donne juste une évaluation. Par exemple, l'emprunt, on n'est pas sûr du montant de l'emprunt. On va évaluer l'emprunt. Que l'État va généralement essayer de drainer, de souscrire. Alors, évalue, énonce, on va annoncer, on va énoncer, et autorise. C'est quoi autoriser? Qui c'est qui va autoriser? Monsieur, c'est le Parlement. Ouais, excellent. C'est le Parlement, c'est un acte d'autorisation. C'est un acte d'autorisation. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on dit autorise. Alors, pour chaque année budgétaire, qu'est-ce qu'on entend? Mais dans la loi de finances, elle est annuelle. Donc, on doit venir chaque année devant le Parlement, n'est-ce pas? On doit venir chaque année devant le Parlement et on doit prendre l'autorisation. Donc, chaque année. Alors, prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire, c'est le principe de l'annualité, l'ensemble, et vous soulignez, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Par référence. Je l'avais expliqué, l'ensemble des ressources et des charges. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, M. Jeanne. Monsieur, ça veut dire qu'il y a l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Genre, on- L'équilibre, c'est une autre chose, mais bon, on va dire que on va prendre l'ensemble des ressources. Et on- l'ensemble des on- ressources on va les comparer avec les dépenses. doit servir à financer l'ensemble des dépenses. Je ne maintiens, l'ensemble des ressources doit servir à financer l'ensemble l'ensemble des ressources doit servir à financer l'ensemble des dépenses. Monsieur, Oui, on doit avoir une année excédentaire. non, non, on n'est pas en termes d'équilibre, chauffe. On a une idée. Même que à partir de ce que j'ai dit là, il est impossible de prendre une ressource, on dit bien la ressource, c'est-à-dire elle va servir à financer ce type de dépenses. De toutes les ressources, et on dit que toutes les ressources vont servir à financer toutes les dépenses. Mais il n'y a pas une affectation. Il y a l'argent de la vignette, mais avec l'argent de la vignette, on a fait les autoroutes. Vous avez compris ce que j'ai dit? Monsieur Al-Oudash, je paie énormément. Oui, mademoiselle Hind? C'est pas clair, monsieur. Ah, chauffe. Supposons que vous avez une belle villa et vous payez les impôts. Et vous allez dire aux autorités, s'il vous plaît, moi je paie beaucoup d'impôts, je voudrais que vous installiez un poste de police à côté de ma villa. Est-ce que c'est logique? Non, Non. monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris j'ai dit, moi je paie l'impôt, puisque je paie beaucoup d'impôts, j'ai le droit de demander à l'État de m'affecter un poste de police à côté de chez moi. هذه القضية اللي كانت كاينة كتسمى لافيكتاسيون. حنا كنقول لك لا ما خصناش نديروا لافيكتاسيون. لانسومبل دي ريسورس غنشدوا لي ريسورس كاملين وندخلوهم وهاد لي ريسورس doivent financer l'ensemble des dépenses sans aucune affectation. علاش؟ غنقول لكم علاش. حنا كنعرفوا بانه كاين on sait qu'il y a dans nos sociétés, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des classes bourgeoises, des classes prolétaires, il y a ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, n'est-ce pas? Alors, on sait qu'une des fonctions principales des finances publiques, c'est la fonction redistributive. Vous vous rappelez les trois fonctions, la fonction allocative, la fonction redistributive et la fonction de stabilisation. Oui ou non? Oui, monsieur. Je vous ai donné un travail. Et d'ailleurs, que vous m'avez rendu. La fonction redistributive, c'est le fait de prendre de chez les riches et de réaffecter vers les pauvres. Alors l'État, quand il draine les ressources, s'il voulait faire plaisir à ceux qui payaient énormément d'impôts, il n'y aurait pas de redistribution de richesse, de ce que j'appelle la fonction redistributive. Les classes riches, puisqu'elles payent ces classes payent les impôts, paient énormément d'impôts, ils vont bénéficier
de l'éclairage, de l'électricité, de l'eau, vont bénéficier aussi de la sécurité. Et puis ceux qui ne paient pas d'impôts parce que bon, ils n'ont pas de revenus, ou là, ils ont des revenus primaires qui sont faibles, eh ben, on va les laisser sans électricité, sans eau, n'est-ce pas? Et leurs enfants ne vont pas y aller à l'école publique. Et puis, lorsqu'il y a un problème de santé, hein, donc, elle va mourir sans pouvoir généralement être soignée. Le principe de l'affectation. Vous avez compris. L'État stipule le principe d'un ensemble de recettes doit servir à financer l'ensemble des dépenses. Alors, c'est un principe d'universalité. On l'appelle le principe d'universalité. Alors, autrement dit, l'État, les premiers slides expriment l'intérêt général. Il exprime la préférence collective, n'est-ce pas? Et puisqu'il exprime l'intérêt général et il exprime l'intérêt collectif, donc il va venir au Parlement, il va présenter un programme du gouvernement et c'est en fonction des priorités de ce programme qu'on va après affecter. Mais avant, non. Avant, l'ensemble des ressources doit financer l'ensemble des dépenses. Avez-vous saisi? Oui, monsieur. Est-ce que c'est compliqué? Non. Bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, posez-les, s'il vous plaît. Bien, je pense que c'est OK. Alors, tout à l'aide, l'ensemble des ressources doit financer l'ensemble des charges. Alors, par référence à la programmation budgétaire, on va la voir, l'article 5. Hein, tout à l'heure, quand je vais passer les diapos, je vais revoir avec la programmation budgétaire triennale ou la glissante ou la actualisée. Alors maintenant, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc là, le Maroc, on a opté pour l'année civile. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, je répète un peu dans ce slide ce que j'ai expliqué, acte de prévision, évaluation, acte qui va énoncer, il va autoriser pour une année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Vous soulignez ça, hein, l'ensemble des ressources et des charges de l'État, par référence à la programmation budgétaire prévue par l'article 5. C'est-à-dire, je vous le détail tout à l'heure. On l'a dit. Alors, que dit l'article 5? À moins d'avoir généralement une question. Il ne faut pas hésiter. À ne pas hésiter. Donc, je reviens à l'article 5. Programmation budgétaire. Alors, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée. Chaque année, en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays.
Alors, vous voyez, la loi de finances, elle était annuelle. Chaque année, on devait venir devant le Parlement et voter, autoriser cette loi de finances. Mais là, l'article 5 qui est introduit par la loi organique des finances, il va nous donner un échappatoire. Alors, d'échappatoire, il nous dit, écoutez, la loi de finances, elle a pour référence, hein, donc elle s'appuie sur une programmation budgétaire triennale actualisée. Alors, vous soulignez, s'il vous plaît, programmation budgétaire triennale. Et ça sera votre thème de recherche. Qu'est-ce que c'est la programmation budgétaire triennale actualisée? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'explique maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la conjoncture économique peut généralement changer d'un moment à l'autre. Et donc, je peux baser mes hypothèses sur un taux de change euro-dirham de 13 dirhams ou là de 12, et puis après ça chute à 10. Je peux, pour le baril du pétrole, envisager au départ une hypothèse de 70 dollars le baril, et je me retrouve avec 25 dollars. Ou là, comme quelques années avant, on s'est retrouvé avec plus de 100 dollars. Vous pouvez tabler sur une année agricole, une bonne année agricole, et puis le climat n'a pas été, je dirais, au rendez-vous. Et en fin de compte, on a subi une sécheresse grave. Et donc, ça chamboule, ça va chambouler nos prévisions. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Pourquoi sociale du pays? Pourquoi? Bon, économique, vous avez compris. Financière, vous avez compris. On a parlé de taux de change, on a parlé du baril, on a parlé de l'agriculture. Mais pourquoi de social? Il y a des bouleversements. Vous faites référence à quoi quand je dis bouleversement social? Monsieur, parce que l'économie a toujours une relation avec avec le côté social. Lors Oui, d'une crise oui, économique, Haja. bon, Très bien, très bien. automatiquement, il y aura. Allez-y, continuez. Je vous ai dit, monsieur, lors d'une crise économique, automatiquement, ça va toucher le côté social. Mais ça va se manifester comment? Quelles sont les Ça, manifestations? ça dépend de la crise, soit chômage ou bien Voilà, euh, c'est il y bien. aura une Déjà, le inflation. chômage, le marché de travail sera déséquilibré. Oui ou non? Quand vous dites le marché de travail sera déséquilibré, il n'y a pas d'équilibre entre l'offre et la demande, n'est-ce pas? Ben, il y aura la consommation qui va diminuer. Si on ne booste pas la consommation, du fait qu'il y aura des licenciements, du fait qu'il y aura des renvois de travailleurs, la fermeture des usines, etc., ça peut emmener à une augmentation du taux de chômage et par conséquent à des licenciements et par conséquent pas de salaire, c'est moins de consommation et donc problème de santé, problème d'éducation, donc c'est une boule de neige, hein, c'est une boule de neige. Et donc les répercussions sont non seulement au niveau économique et financier, mais aussi au niveau social. Bon, on n'a pas encore expliqué tout. Alors, du moment qu'il faut tenir compte et s'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Donc, à de la programmation
attention, on dit la loi de finances, mais c'est-à-dire quand je prépare la loi de finances, alors je programme pour plusieurs années, pour 3 ans. N'est-ce pas? Pour 3 ans. Mais, alors, ces 3 ans, prenez s'il vous plaît un papier avec vous et mettez 3 rectangles, je dirais, en verticalité. Pas histogrammes, des histogrammes. OK? Le premier rectangle, le deuxième rectangle, le troisième rectangle. Voilà, en verticalité. Ça y est, c'est bon? Monsieur, le son a été coupé. Ah bon? Le sang? Moi, le sang, il marche. Oui, vous avez dit dessiner Ah, des prenez, rectangles en... prenez une feuille ou là, un brouillon et dessinez 3 rectangles, mais en vertical. Comme si vous allez faire des histogrammes. OK? Oui, monsieur. Alors, vous allez mettre le titre, le premier histogramme, année 1, le deuxième, année 2, et puis le troisième, c'est année 3. C'est la loi de finances de l'année 1. Voilà le programme 1, le programme 2, le programme 3. Alors, ça veut dire quoi? J'ai un projet. Le projet, il ne peut pas être réalisé à l'année. Il va être réalisé sur plusieurs années. Il est pluriannuel. Lorsque vous prenez un barrage, ou là vous prenez un aéroport, alors ça ne se fait pas une année. Donc vous devez faire le projet imaginez le projet sur plusieurs années. Alors on va prendre les 3 premières années. La première année, une fois exécutée la loi de finances, une fois qu'on a achevé le travail de la première année. Bien sûr, sur les 3 ans, on a établi des prévisions sur des hypothèses. On a établi des prévisions sur des hypothèses concernant l'année agricole, concernant le taux de change, concernant le baril du pétrole, n'est-ce pas? Donc, voilà, sur ces hypothèses-là, on a, et puis sur le dollar, comment il va évoluer, sur nos réserves de change. Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses que je vais prendre en considération. Alors, maintenant, la première année d'Est. On n'a rien changé puisque c'était les hypothèses de la première année. Alors, on met 3 sur la première année. Drabo, elle est à la première année. وغتمشيو تزيدوا un rectangle وغيولي 4e année. Oui ou non? Oui, monsieur. Là, j'ai coché le premier, c'est fini. Il me reste 3, puisque j'ai ajouté un 4e. J'ai glissé vers le 4e. C'est pour cela qu'on l'appelle programmation triennale glissante. Ou bien programmation triennale actualisée.
Alors pourquoi on va actualiser? Les hypothèses, l'année agricole, ما بخافش avec l'hypothèse اللي كانت عندي ديال une bonne année agricole. Le prix ديال le ciment تبدل. Le prix du pétrole تبدل. Donc je vais réajuster mes hypothèses et donc je vais changer les chiffres de la deuxième année et de la troisième année. Et donc, je vais aussi mettre des chiffres sur la quatrième année. Donc, j'ai adapté, je me suis adapté à la conjoncture économique et financière et sociale, n'est-ce pas? Sociale ici dans le sens où la main-d'œuvre كاينه ولا ما كايناش واش les salaires زادوا ما تزادوش. Alors, شنو غنديروا؟ on a réactualisé nos hypothèses. ولاو عندي 1 2 3 4 حيت le premier بقاو عندي 3. On a exécuté la deuxième année. OK? غادي نعاودوا نديروا une croix على la deuxième année. صافي دازت. وغنزيد un autre rectangle la cinquième année. واللي شحال بقاو لي؟ بقاو لي 3. Oui ou non? Il me reste 3 rectangles. J'ai glissé encore une autre fois. C'est pour ça qu'on l'appelle programmation triennale glissante. Et puis, elle est triennale. كيبقاو عندي ديما 3 ديال لي ريكتانغل. ضربت على الاول ضربت على الثاني exécuté. Il me reste 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir encore, est-ce que les hypothèses sont les mêmes? Est-ce qu'il y a eu un changement entre les hypothèses? Je vais réactualiser mes hypothèses. N'est-ce pas? Et donc, j'ai ajouté la 5e année. Et ainsi, je ne vais pas répéter indéfiniment, mais ainsi de suite. Hein, je vais encore ajouter la 6e, barrer la 3e, la 7e, barrer la 4e, jusqu'à ce que j'arrive à l'achèvement des travaux. Je sais que ce n'est pas évident, mais je pense qu'on l'a bien expliqué. Hein. Oui, monsieur, l'idée a été claire. Très bien. Donc voilà, je reprends maintenant l'article 5 de la loi organique des finances qui nous dit, hein, je reprends, elle est élaborée par la loi de finances, elle est élaborée par référence, on va se référer en background. Il y a une programmation budgétaire triennale actualisée. C'est ce que je venais d'expliquer. Alors, chaque année, donc actualisée chaque année. En vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Cette programmation vise notamment à définir en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifier l'évolution sur 3 ans de l'ensemble des ressources et des charges de l'État. C'est un bis repetita ici. Donc, on va changer les hypothèses, on va les rendre plus réalistes, et donc on va garder nos 3 ans. Donc, sans voir en bas le contenu et les modalités d'élaboration de cette programmation sont fixées par voie réglementaire. Moi, chaque année, généralement, pour le mois de mars, j'ai le ministre, le Premier ministre et le ministre des Finances avec des programmes, hein, des programmations financières ou des programmations plutôt triennales actualisées. Ils sont fixés par voie réglementaire, c'est-à-dire que c'est le gouvernement, à travers le Premier ministre, hein, où on va réglementer, hein, généralement, ces programmes triennales glissants. Donc, je peux passer. Alors, en vertu de l'article 4 de la loi organique des finances de 2015, seules des lois de finances dites rectificatives
peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Alors, je fais l'idée, là. Quelle est l'idée? Je vous écoute. Ce silence me fait peur. Bien. Ça va, ما بغى يجاوبني ياك. Monsieur, parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes sûr que Monsieur, vous êtes s'il en vous train de plaît, m'entendre? vous pouvez répondre. Ah, la question que je vous pose, expliquez-moi. Seules des lois de finances rectificatives peuvent intervenir au courant de l'année et de modifier les dispositions de la loi de finances initiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que, d'après ce qui est dit, hein, d'après le slide, je vous pose la question. Est-ce que, par exemple, si le prix du baril du pétrole change, et ça bouleverse l'économie du contrat, ça va bouleverser le coût. Si l'année est une mauvaise année agricole, et puis le gouvernement prend une décision et il rectifie la loi de finances. C'est-à-dire, il peut prendre la décision et rectifier la loi de finances. Est-ce que ce que je viens de dire là est juste ou faux? Vous répondez. Donc le gouvernement peut intervenir lui-même et changer les dispositions de la loi de finances initiale. Madame, plutôt mademoiselle Aya, elle m'a dit oui. Pourquoi oui, mademoiselle Aya? Est-ce que vous avez réglé votre problème de sang? Aya Aboul Khair. Donc apparemment non. Parce que la conjoncture économique est encore spéciale et change. Non, mais dites-moi oui, répondez. Il faut répondre avec oui ou non d'abord. Est-ce que le gouvernement peut, en cours d'année, hein, d'après le slide que vous avez devant vous, Oui, oui, c'est possible. Oui, monsieur, oui. d'après le slide que vous avez, regardez, seules des lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier. Mais non, pas du tout, non. Le gouvernement n'a pas le droit. Seules des lois, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, il y a un son qui vient de loin, je ne sais pas lequel. Seules des lois. La loi, je connais qu'elle est là. Qui c'est qui vote la loi? Elle est votée par le Parlement. Le Parlement, pas le gouvernement. Pour modifier les dispositions d'une loi de finances initiale, il faut absolument passer par une loi de finances rectificative. C'est-à-dire, on va y aller, le gouvernement doit préparer et venir devant le Parlement et faire voter cette loi. Avez-vous compris ce que je dis? Oui, monsieur, on ne peut pas directement. Donc, il fallait faire attention.
la phrase là. Seul, c'est précis, seules des lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Les lois de finances rectificatives sont présentées, c'est-à-dire c'est comme la loi de finances de l'année, elles sont présentées par partie, en partie ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances de l'année. On respecte la même forme. Voilà l'article 4. Seules des lois de finances rectificatives en cours d'année modifier les dispositions. Donc le background juridique, là, elles interviennent. Excusez-moi, il y a le vice-doyen qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Vous me donnez 1 minute, s'il vous plaît. C'est la fac, hein? Désolé, hein? Je suis en train de répondre. Excusez-moi. Bien. Donc, vous avez compris, seules des lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, intervenir pour modifier les dispositions de la loi de finances. Elles interviennent pour corriger au cours de l'année, n'est-ce pas? Elles interviennent pour corriger. Alors, il y a quelqu'un qui rentre. Elle intervient pour corriger au cours de l'année les évaluations des charges et ressources établies par la loi de finances de l'année et les adapter aux nécessités de la conjoncture. Et donc, seules les lois de finances peuvent modifier les dispositions initiales. Ça, c'est vice repetita. Je pense que c'est compris. Il n'y a pas lieu de rester beaucoup là-dessus. Oui, monsieur. Oui, vous avez une question? Non, Allez-y. monsieur, c'est bon, merci. Bien. Alors, ça, c'est dit, c'est déjà dit. Alors, au Maroc, il y a eu énormément de lois, enfin, pas, au contraire, il y a eu peu de lois rectificatives des finances. La dernière en date, c'est laquelle? Je pose une question. Quelle a été la dernière loi rectificative au Maroc? Elle, là, aujourd'hui. Il y a toujours un des trois personnes qui parlent, les autres ne parlent pas. Ouais. Et pourtant, à distance, ça doit nous encourager à parler. Hein. Zinab, qu'est-ce que tu en dis? Quelle est la dernière loi de finances rectificative à Jeb? Rocher. Rocher avec Nair? C'est bizarre. Hein? Oui, monsieur. Alors, à quelle date il y a eu la dernière loi de finances rectificative? Monsieur, en 2020. Ouais. Oh, mais c'est pas sorcier. 2020, avril 2020, maintenant la loi de finances. Mais jette la pandémie avec le confinement. Le confinement, il y a eu une loi rectificative des finances en avril de l'année dernière. Notez ça. Ce n'est pas dans les diapos, mais notez, la dernière loi finance rectificative, c'était en avril 2020. OK. La loi de règlement. Alors, le texte, mais on sait que
Ça, c'est le bulletin officiel. Là. Je l'ai scanné, c'est le bulletin officiel. Mais je donne un résumé de ce qui est écrit. On va le donner dans une des diapos, hein, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, ça à la forme, mais voilà ce qui m'intéresse. Voilà. C'est une loi de finances qui constate les décalages entre les prévisions et les réalisations. Ça, c'est un acquis. Vous devez avoir ça comme acquis. C'est elle qui va certifier les décalages entre les prévisions et les réalisations. Donc, elle va calculer je dirais, les écarts, hein, les écarts entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Et ce n'est pas le gouvernement qui va la préparer, c'est la Cour des comptes. Elle est faite dans les mêmes conditions, elle est préparée dans les mêmes conditions que la loi de finances initiale. C'est-à-dire qu'elle va être préparée, on va la voter au niveau du Parlement, et puis le délai, le maximum qu'on peut avoir, c'est 2 ans pour cette loi qui constate le décalage entre les prévisions et les réalisations. Donc, chaque 2 ans, on doit la déposer au niveau du Parlement pour la voter. Donc, j'ai 3 lois, hein, 3 lois de finances. La loi de finances de l'année, la loi rectificative des finances et la loi de règlement. Alors, prenez un papier encore, toujours sur le même papier. Laquelle des différentes lois ci-dessous, laquelle des différentes lois ci-dessous présente un caractère de réalisation. Alors, je mets... C'est bon, vous avez noté la question? Oui, monsieur, c'est bon. Alors, mettez A. Petit A. Vous avez, je dirais, la loi de finances de l'année. Monsieur, la question, s'il vous plaît. Je dis, laquelle des différentes lois de finances ci-dessous, OK? Laquelle des lois de finances indiquées ci-dessous présente un caractère de réalisation. Alors, vous mettez A, la loi de finances de l'année, LFA. B, l'OF. C, loi rectificative. D, loi de règlement. E, loi ordinaire. Loi ordinaire. Voilà. Donc, j'ai A, B, C, D, E. Alors, quelle sera votre réponse? Monsieur, Oui? c'est A, S, C et D. Loi de finances, loi rectificative et loi de règlement. Alors, je répète la question. Laquelle des différentes lois de finances affichées ou indiquées ci-dessous présente un caractère de réalisation? Je vous indique ici, il y a une seule réponse, il n'y a pas plusieurs.
Vous avez A, B, C, D, E. Monsieur, Oui? c'est la loi rectificative. Non, je suis désolé. Regardez Monsieur, là. Oui? monsieur, c'est la loi ordinaire. Non. Regardez la définition que je vous... Regardez les définitions que je vous ai données. Monsieur? فضيلة فضيلة وهاجر كاين جوج انا شوفوا فضيلة اللي ما سمعتهاش فضيلة. Ah, d'accord. Yes, Jade. Oui, Jade. C'est une bonne réponse. Tout à l'heure, je dirai qu'est-ce que tu as dit. Hamouda Amal, yes. Oui, Hajar, je t'écoute. Monsieur, ça y est, c'est bon. C'est bon. Oui, Fadila, Fadila, Oui, Boubacar. monsieur. Oui, monsieur. Oui. Alors, c'est quoi? C'est A, B, C, D, E. Ah, monsieur. C'est A. Oui. D. Non. C'est C'est D. 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 Loi de Ah oui, règlement. c'est D. C'est la loi de règlement. On vient de me l'expliquer à l'instant. La loi de règlement, c'est elle qui constate les décalages entre les prévisions et les réalisations. C'est comme si j'ai, depuis maintenant une demi-heure que je suis en train d'expliquer, et là, vraiment, à part quelques réponses, vous étiez complètement à côté. Hein. Sauf, il y a l'année prévisionnelle, la loi rectificative prévisionnelle, la loi de règlement réalisation. C'est noté? Oui, monsieur. Bien, voilà, on va terminer là-dessus. On passe au principe budgétaire. Alors, les principes, regardez, il y a plusieurs principes, mais je vais ajouter quelques petits principes. Mais je vais commencer pour terminer la séance. Là, on termine à 18 heures. Sauf, je vais commencer par ce que je viens d'expliquer. Alors, l'autorisation, ben, il y a le principe d'autorisation. L'autorisation, c'est le Parlement qui va autoriser le gouvernement, hein, qui va donner l'acte d'autorisation au gouvernement pour accepter la loi de finances. Ça dit ça, là. Le principe de l'annualité, chaque année, le gouvernement doit venir devant le Parlement et exposer la loi de finances et prendre l'autorisation du Parlement. Le principe de l'universalité et son corollaire, le principe de la non-affectation. Alors, tout à l'heure, on l'a expliqué, alors, mais vraiment de manière on ne peut plus évidente. Quelqu'un peut me reprendre l'idée? Monsieur. Alors, oui, je vous écoute, je connais Maya, excusez-moi, un moment, c'est Aja, toujours? Oui, monsieur. Ah, d'accord, c'est Aja. Montassel, oui, allez-y. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que l'ensemble des ressources doivent servir l'ensemble des dépenses. Oui. Donc, si je paye, vous aviez dit, si je paye plus d'impôts, ça ne signifie pas que je vais bénéficier plus que les autres. L'État a une... Yes. Je termine? Terminé, oui. Les finances publiques ont une fonction de redistribution afin de réduire les écarts entre les différents citoyens, entre les riches et les pauvres, etc. C'est pour ça qu'il y a cette non-affectation, c'est-à-dire je paye plus, ça ne veut pas dire que je vais recevoir beaucoup de services de la part de l'État. Vous me donnez du baume au cœur. Je suis très contente, c'est bien expliqué, excellent, mademoiselle Aja. Fantastique. Merci, monsieur. Fantastique. C'est ce que je demande. Hein. Ce n'est pas la mer à boire. Hein. Il faut, quand vous suivez, il est possible de... Donc voilà, je ne dirai pas plus, puisque la Raja qui a compris, ça veut dire que vous êtes censé aussi comprendre.
Alors voilà, sur ce, je vais vous dire, je ne veux pas prendre les autres principes. Certainement, on va se revoir le jeudi prochain, Inch'Allah.